Yo les shonen, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous les gars. Encore une fois, un épisode sensationnel de Solo Leveling. Comme vous l'aurez deviné, on se retrouve pour l'épisode 6 normalement de Solo Leveling. Quel épisode magnifique les gars. Moi, là, je commence à monter dans le train. Au début, j'étais un peu sceptique. Je me disais, ok, bon, c'est pas l'anime de l'année, il y a trop de hype pour rien. Ok, c'est un animé sympa, c'est un animé, enfin, c'est pas un animé, mais c'est un animé, je bafouille, pardon, c'est un animé, ça va quoi. Mais là dans l'épisode 6, franchement, magnifique. L'animation, elle est vraiment stylée. Le personnage, il a changé. Moi, il me rappelle un peu Kaneki Ken. Un peu, Kaneki, c'était quelqu'un de gentil, foncièrement bon, il aime la lecture, un passionné, tout ça, c'est quelqu'un qui veut aider son prochain. Et le jour où il s'est fait martyriser, le jour où il s'est fait, torturer, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Déjà que le mec est devenu une goule, il a eu du mal à accepter ça. Il ne voulait pas devenir un cannibale parce que lui, à la base, c'était un être humain. Mais c'est pas le sujet. Bon, je trouve que le Jingu, normalement, c'est Jingu, c'est ça, le personnage principal, et ressemble un peu à Kaneki, et même qu'il a changé physiquement. On regarde même physiquement, le mec a changé. C'est comme Kaneki, encore une fois. Voilà, je ferai peut-être une vidéo ou une vidéo des personnages qui ont physiquement changé. Ça pourrait être intéressant. Voilà. Dites-moi en commentaire si vous voulez voir cette vidéo, parce qu'on le fera. Voilà. Bon, l'épisode fantastique, le combat et l'animation fantastique. Les autres crapules attendaient, pensaient que l'araignée allait bouffer Jinwoo et son pote le Richard, et qu'eux, ils allaient venir tranquillou tranquillement et extraire les cristaux, après buter l'araignée. Moi personnellement, je pense que même peut-être, ok, dans leur scénario, même dans leur scénario où Jingu n'est pas ultra cheaté et qu'il se fasse bouffer avec son pote le Richard, je ne pense pas que eux, ces mecs-là, ces crapules, auraient pu battre l'araignée, parce que on a tous vu que, je sais pas, sa peau est cristallisée, elle est blindée quoi. Même avec sa dague spéciale, il n'a pas pu la toucher. Et on voit très bien que Jingu, ultra rapide, il a des skills, il a même les notifications qui apparaissent de partout, qui lui disent le danger va venir d'ici, de là, voilà. Et avec tout ça, il a buté très difficilement. Et il y a aussi un autre truc, c'est que, comment dire, à un moment donné, on voyait que bon, il était en train de perdre de l'intensité, il perdait beaucoup d'énergie, il accumulait de la fatigue. Et lui-même, il a dit que quand j'accumule de la fatigue, je perds en vitesse. Et c'est ce qui s'est passé. Il est arrivé même peut-être à 70 de fatigue. Donc il était presque à 100%, presque à zéro, quoi. Il ne pouvait plus rien faire. Et au moment où il était en PLS et l'araignée l'a attaqué, il s'est passé un truc de dingue. Il s'est téléporté, je sais pas. Et il a dit, je sais pas, moi j'ai compris le truc comme ça. Il a dit que heureusement que j'ai, je sais pas, réglé le truc pour qu'il me téléporte. Il a pas dit me téléporte, mais pour qu'il me sauve. Donc il a des options où il peut régler une esquive. C'est comme à peu près, je sais pas, les mecs qui ont joué à Dragon Ball Budokai Tenkaichi. Il y a cette option où tu peux, parce que bon, dans Dragon Ball, il y a le petit tchoup quand il se téléporte. Je vous mettrai le truc en montage. Enfin, les mecs qui jouent à Budokai Tenkaichi comprendront, c'est sûr. Quand tu te téléportes, il y a la téléportation. Normalement, c'est incliné XO ou OX. Tu te téléportes et tu tapes le mec, c'est ça. Et il y a aussi quand tu fais L1 O, tu prédisposes tu règles la téléportation automatique. Par exemple, la téléportation est réglée et le mec te balance un Kiko, une attaque inesquivable, par exemple un Kamehameha instantané de Goku, et ben tu te téléportes, le jeu te téléporte. C'est à peu près comme ça, enfin c'est un truc du genre, moi j'ai compris ça comme ça. Enfin après il a eu les compétences avec sa dague, une dague empoisonnée, il a pu buter l'araignée, heureusement aussi, et c'était magnifique. Moi j'ai adoré.
Bon, son pote, le petit Richard, là, bon, il s'appelle pas Richard, c'est juste un Richard, il a beaucoup d'argent, voilà, ne faites pas le jeu de mots, Richard, pas Richard, on s'en fout. Le mec est choqué, et même a commencé à dire, patron, voilà, je vais prendre la bouteille, tenez, buvez de l'eau, voilà, je vais extirper les cristaux, voilà, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fout. Voilà, il est un peu drôle ce mec-là. Tiens, il me rappelle un de mes potes, il saura se reconnaître, oui. Lui, il pense que oui, il est fantastique, mais t'es pas fantastique. Tu n'es pas fantastique, mec. C'est juste l'argent de ton daron qui te permet, en fait, de faire des trucs de ouf. Enfin, toi, tu vois ça comme ça, mais moi, je m'en fous. Enfin, on va arrêter de parler de ma life. Bon, après, les autres mecs, ils sont revenus. Ils et ils ont voulu les buter. Comment dire Là aussi, c'était une scène un peu perturbante pour l'autre mec, le Richard. J'ai oublié son nom, je vais appeler Richard. On l'appelle Richard, les gars. Richard était un peu perturbé par la situation. Comment ça, on doit les buter, ils doivent le buter. Et le chef des connards lui a dit que, ok mec, bute-leur eux et on va t'inclure dans notre groupe. Parce qu'il s'est dit, ok, son armure, elle vaut de l'or. Et son père, c'est quelqu'un. Son père, il a une entreprise ultra cotée en Corée et tout, voilà. Il est riche, quoi, et il est connu. Donc, il s'est dit, bon, on va le garder sous la main. Vaut mieux le garder sous la main que le tuer. Voilà, comme ça. Mais ce que eux ne savaient pas, c'est que c'est Jingwoo qui a buté l'araignée. Donc ils pensaient que le Rondé, le Richard, avec l'armure et l'épée et tout, a pu battre l'araignée. Et ils se sont même dit que, ok, peut-être que l'araignée n'est pas si forte que ça. Voilà, on l'a surestimé. Parce que quand même, voilà, eux, ils pensaient qu'il fallait qu'ils soient 6 pour pouvoir battre l'araignée. Ils l'ont dit au début de l'épisode que aucun d'eux n'a la capacité de la solo. Mais bon, Jingwoo l'a fait. Bon, Jingwoo s'est pris un coup d'épée ou un coup de kiko, un truc du genre. Après, bon, il y a eu la notification qui est sortie devant lui. C'est une notification bizarre qui lui a dit que, mec, bon, la notification ne lui a pas dit mec, mais elle lui a expliqué qu'il y a eu un message qu'il faut qu'il bute ces mecs-là parce qu'ils veulent le buter. Et c'était écrit, il y a des gens qui veulent tuer le joueur 1 ou le joueur. Donc le joueur doit se défendre. Si tu ne te défends pas, ton cœur va s'arrêter de battre. Et c'était plus ou moins ça. Donc lui, il n'avait pas le choix. Ou bien qu'il tuait ces gens-là, ou bien se laisser faire par eux, ou que eux le tuaient, ou bien il ne les tuait pas et que le jeu le tuait, son jeu personnel le tuait, enfin, les notifications bizarres le tuaient. Donc finalement il a décidé de les tuer. Franchement la scène où il égorge, il décapite le mec, elle était vraiment hardcore. Et même franchement à chaque instant qu'on voit le récit, qu'on voit l'épisode, qu'on avance dans Solo Leveling, on constate que Jingwoo devient de plus en plus froid. Il devient de plus en plus froid. Et c'est bizarre ce truc, les gars. Moi, je sais pas. C'est comme ça, quoi. Bon, au final, il les bute tous. Et l'autre mec, il est vraiment choqué, le Richard. Et ils arrivent finalement à sortir. La meuf qui les attendait dehors pour venir faire, le rapport, elle a constaté que c'était chelou. Il y avait 6 mecs de Rondé, ils sont tous morts. De Roncé, pardon, qui sont tous morts. Et seulement un Rondé et un Ron-E sont sortis indemnes du donjon de Ron-C. C'était bizarre. Mais en voyant l'armure et l'épée et l'équipement de Richard, voilà, elle s'est dit, oh, peut-être, grâce à l'équipement. On sait jamais. Voilà. Donc, il y a une information qu'on a, c'est que, ok, le rang ne change pas, ton rang ne change pas. Mais si tu te stuffes bien et que tu t'équipes bien avec un bon équipement, tu peux avoir de meilleures stats. Ce qui est logique. Voilà. Et aussi, d'un autre côté, on voit ce qui m'a intéressé un peu, le président de l'association des chasseurs, qui ressemble un peu à Garp.
je sais pas, pour ma part, il ressemble un peu à Garp de One Piece, quoi. Il ressemble à Garp, le papy de Luffy, et il a le même seiyuu, enfin le seiyuu qui le double, son doubleur, c'est le même doubleur de Heihachi Mishima, donc dans Tekken. Normalement, c'est ça. Enfin, dites-moi si je me trompe dans les commentaires. Moi, je pense que c'est Heihachi Mishima. Ceux qui sont... Aujourd'hui, on parle beaucoup de jeux vidéo. Tekken, Dragon Ball, voilà. Bon, ceux qui jouent à Tekken, enfin, les fans de Tekken qui ont joué à tous les jeux de Tekken, dites-moi en commentaire si c'est vraiment Heihachi ou pas. Enfin, l'entraînement entre Heihachi Mishima et le blondinet trop propre sur lui, Sanji 2.0, se sont battus et c'était vraiment intéressant. Finalement, normalement, Heihachi Mishima ou bien Garp, je vais l'appeler l'un des deux, normalement c'est le plus puissant. D'après ce que le mec était en train de dire, le blondinet, trop propre sur lui, d'après ce qu'il était en train de dire, c'était lui le plus puissant. Bon, l'entraînement, on a vu juste l'impact du coup du papy, mais bon, voilà. Apparemment, aussi, il y a un autre truc, c'est que même si tu es du rang S, tu peux quand même progresser en te musclant et en t'entraînant. Voilà, tu peux pas tu ne peux pas upper ton niveau, entraîner ton niveau, améliorer ton niveau, mais tu peux quand même muscler ton corps et préparer ton mental pour les combats, être plus intelligent. Et ça, c'est intéressant parce que l'intelligence, ça compte, hein. Ok, tu es fort, ce que tu veux, tu as une certaine puissance, mais l'intelligence, elle compte parce que Jingu, dans le premier épisode, c'est son intelligence qui l'a sauvé. Et c'est ça, voilà, le mec, c'était le chasseur le plus faible. Il a toujours ce statut-là de chasseur le plus faible, enfin le surnom de chasseur le plus faible, mais malgré ce surnom, il était intelligent. Et son intelligence l'a sauvé. Voilà. Donc aussi on voit la guilde des Hunters, c'est pas la guilde, mais j'ai envie de dire la guilde des Hunters et la guilde des Tigres Blancs, ce qui sont deux des guildes les plus puissantes ou les plus renommées de Corée. Voilà. Et on voit même la meuf blondasse, la meuf blonde qui bute avec l'armure rouge stylée, voilà, elle bute un monstre de rang 1 en one shot à la One Punch Man. Franchement, c'est intéressant. Moi, j'ai envie de voir les prochains épisodes et j'ai envie de découvrir les hunters, enfin les chasseurs de rang S, qu'on commence à voir les chasseurs de rang S un peu. Et aussi, dans la dernière scène, on voit un mec musclé qui ressemble un peu au chef des connards de rang C, et c'est vraiment son frère, parce que à la fin de l'épisode, il a dit aussi à Jingu, tu sais pas qui c'est mon frère, il va te buter, il va se venger et tout, voilà. C'était pitoyable de sa part, franchement. Et Jingu, franchement, il est changé. Il balance quelques punchlines, bon, je trouve pas si stylé que ça, ces punchlines, mais quand même, il balance des punchlines. Voilà les gars, c'était l'épisode 6 de Solo Leveling. Normalement, demain sort, parce qu'aujourd'hui, c'est vendredi, le moment où je tourne la vidéo. C'est vendredi, donc normalement demain samedi va sortir l'épisode 7. Je vais essayer de les faire d'une traite. Normalement il va sortir lundi ou bien dimanche, je sais pas, enfin vu mon emploi du temps. Sur ce les gars, si vous aimez les mangas et les animés, pensez à vous abonner, car je publie de nouvelles vidéos sur l'univers des mangas et des animés chaque semaine. Sur ce les gars, n'abandonnez jamais, portez-vous bien, Mata.